Bonjour. Aujourd'hui, ça va pas bien. Donc, attachez-vous après votre siège. C'est là que ça part. Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Salut, c'est Steph Dedge en tabarnak. Oui, pourquoi? Ben, vous allez le savoir au long de cet épisode, parce que ça va brasser aujourd'hui, puis c'est pas le fun pour personne, surtout pour ben du monde. Sinon, JPD, comment vas-tu? Je sens que toute ta passion et ta colère, et c'est parfait pour ton sujet. De mon côté, ça va super bien. Je suis là pour t'aider à fond. Continue comme ça, ton énergie est au rendez-vous, et ça va être un épisode mémorable. Salut, c'est Steph Dedge, toujours le grizzly urbain. Je suis derrière votre micro aujourd'hui pour un épisode qui va souffler littéralement. Aujourd'hui, on parle d'un air qui pue, de l'injustice et surtout de ce qui se passe à Rouyn-Noranda. Les luttes internationales qui nous inspirent en France, en Belgique, en France et même en Amérique latine. Puis on finit avec nos bonnes vieilles négos locales qui chauffent de plus en plus. Donc, mettez vos bottines, attachez-les bien serrés, branchez vos cerveaux. On part pour un autre 30 minutes de feu. Donc, on commence par quoi, GPT? Ça part fort. J'adore ton intro. Alors, on attaque avec le premier gros morceau, la situation à Rouyn-Noranda et le scandale autour de Glencore. Ah, oui, excuse-moi de te couper, mais Rouyn-Noranda, ouais. Là où respirer, il faut respirer entre ça ou travailler. Hein? Mais faut-il choisir? Non, mais là, ça a l'air que à Rouen, c'est pas juste des négos syndicales qui font jaser, c'est carrément l'air qu'on respire. La grosse multinationale Glencore, oui, la multinationale qui fait plus de 500 millions par année, il gère la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Puis en 2023, ils ont reçu une autorisation spéciale du ministère de l'Environnement du Québec, le MELCCFP. Écoute, c'est tellement long, là, comme titre, ça n'a pas de sens. Même son acronyme, il est long. C'est le ministère de l'Environnement, des luttes contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Ça, c'est géré par notre chum Benoît Charette à l'environnement. Oui, ça a l'air que cette autorisation-là leur permet de polluer plus que la loi le recommande. Puis ça, on parle ça depuis 2023, OK? Donc, la norme québécoise pour l'arsenic dans l'air, c'est de 3 nanogrammes par mètre cube. Mais Glencore a le droit de viser à 15 nanogrammes par mètre cube. Puis ça, d'ici 2027. Avec des pics qui pouvaient aller jusqu'à 200 nanogrammes par mètre cube. Ça, c'est certains jours. Là, t'sais. Donc, là, en 2025, non seulement ils ne sont pas encore conformes, mais ils demandent d'être exemptés complètement de la norme. Pendant ce temps-là, ben, les familles de Rouen, ben, eux autres, ils respirent un air 94 fois plus cancérigène que la santé publique considère comme acceptable. Puis ça fait 15 ans que ça traîne. Donc, c'est pas moi, là, mais il me semble qu'il serait peut-être temps qu'il y ait quelqu'un qui fasse de quoi là-bas. Le syndicat local, ça se trouve être le syndicat des travailleurs de la mine de Noranda, le STMN de la CSN, affilié avec la Confédération des syndicats nationaux. Donc, le président est sorti puis il a dit, ça c'est Sean Smith qui dit, puis il a bien clairement dit, c'est pas vrai qu'on va se faire diviser entre nos jobs puis nos vies. On respire le même air que nos enfants, on demande pas la fermeture, on exige l'investissement. Donc, moderniser l'usine maintenant. Ça, c'est pas bien compliqué.
pendant que les enfants respirent des métaux lourds, puis que les travailleurs trinquent, tu sais, puis eux autres, ils trinquent, là, c'est le cas de le dire, ils le prennent, là, hein, jour après jour. Puis ils respirent, puis ils le subissent. Ben, pendant ce temps-là, ben, la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda, ben, elle trouve les moyens d'applaudir Glencore, puis de dire « Oui, c'est correct, c'est bon pour le marché, écoute, c'est ça qui fait vivre Rouyn-Noranda. » Ben oui, ça fait peut-être vivre Rouyn-Noranda, mais ça fait mourir tes habitants. Tabarnak. Voyons donc. Ça fait dur en tabarnak parce que les multinationales, ils vivent pas là. C'est le vrai monde qui vit là. C'est des familles, c'est les syndiqués, c'est les gens qui travaillent là-bas, puis qui vivent là-bas, qui subissent. Tu te rappelles, pour les gens de la Chambre de commerce, vos membres, là, c'est pas juste les boss. C'est aussi les travailleurs puis leurs familles. Quand vous défendez des profits au détriment de la santé publique, vous tracez votre propre monde. Pensez-y 2 secondes, bande de cabochons. Le temps des compromis mou, c'est fini. L'économie locale, c'est pas juste des profits provenant de Glencore. C'est la santé des gens, l'avenir des enfants, la dignité des travailleurs. À Rouyn comme ailleurs, les bottines doivent suivre les babines, puis ils doivent marcher dans le même sens que les grands principes. Là-dessus, on va aller en musique avec quelque chose que j'ai composé direct pour vous autres, pour cet événement-là. Donc, on y va en musique direct là. Il y a de l'argent dans l'air, pis c'est pas du cash, c'est du poison. Puis pendant que les enfants toussent, il y a du monde qui check le Dow Jones. Ville où la goutte cancer, où ce qui sort des cheminées vient tuer l'hiver, où le gouvernement joue à l'autruche la tête dans l'arsenic, pendant que la chambre de commerce compte ses profits toxiques. Glencore promet, recul fait son show, un géant plein de cash, mais pas foutu d'être éco. Puis pendant ce temps-là, les petits jouent dans les ruelles à respirer du plomb pis des poussières mortelles. Respire donc si t'es pas trop pauvre. Si t'as les poumons faits d'acier pis de souffle, t'as croire qu'on va fuck all, qu'on est juste des chiffres, mais nous autres on vit ici, on crève pas dans un graphique. Respire donc si t'es né de la bonne classe, sinon t'es toi pis tous pendant qu'ils vendent ton espace. Ils veulent du cuivre, du cash pis du calme, mais ils auront nos voix, nos points pis nos armes. Ils disent c'est bon pour l'économie, mon cul, c'est bon pour les actionnaires pis les élus qui se tuent. À rien dire, rien faire, sauf signer des extensions, pendant que les maires broient en lisant les prévisions. Le syndicat tient fort, veut pas de fermeture, mais exige que ça se fasse sans qu'on tombe malade à l'usure. Puis la chambre de commerce, ben laisse faire pas pantoute, elle pousse pour Glencore, les 2 mains dans les crottes. À Rouen, y'a des bottines qui crissent de la neige, pis des mômes qui méritent mieux qu'un asti de piège. On veut pas des promesses pleines de petites lignes floues, on veut que ça cesse maintenant pour de vrai pour nous. Respire donc si t'es pas trop pauvre, si t'as les poumons faits d'acier pis de souffle, c'est à croire qu'on va fuck all, qu'on est juste des chiffres, mais nous autres on vit ici, on crève pas dans un graphique. Respire donc si t'es né de la bonne classe, sinon t'es toi pis tous pendant qu'ils vendent ton espace. Ils veulent du cuivre, du cash pis du calme, mais ils auront nos voix, nos points pis nos armes. C'est pas une zone de sacrifice, c'est un endroit où y a du monde vrai. Puis ça vaut bien plus que tout leur tabarnak profit. Yo, on en a. De la pause musicale et on vient tout juste d'écouter une nouveauté signée par le Grizzly Urbain lui-même sous son nouveau label Le Grief Ultime. Il a composé ça cette semaine, inspiré par ses recherches sur Glencore et la fonderie Horn. L'idée c'était de mobiliser les gens, de faire comprendre ce qui se passe là-bas, parce que sérieusement, ça a juste aucun sens. D'ailleurs, il n'y a pas juste à Glencore que ça va pas bien, ça a l'air que dans le monde aussi. Hey, c'est-tu plate? Mon Dieu, moi je suis vraiment un oiseau de porte malheur aujourd'hui. Je suis un oiseau de malheur, je porte la poisse aujourd'hui. Oui, ça a l'air que ailleurs dans le monde, les syndicats passent au vert.
Pendant qu'ici, on se bat pour l'air qu'on respire, ben ailleurs dans le monde, les syndicats intègrent l'environnement dans leurs revendications. Fait que c'est pas si mauvais. En France, les syndicats comme la Confédération générale du travail, la CGT, et aussi la Confédération française démocratique du travail, la CFDT, exigent maintenant des audits carbone obligatoires dans les entreprises, une taxation verte, puis des formations et des requalifications professionnelles payées par l'État pour aider les travailleurs à se recycler vers des emplois verts. Donc, c'est vraiment pas mauvais. Dans le fond, moi, je trouve souvent que la France, l'Europe, tout ça, sont vraiment avant-gardistes sur certains points, puis qu'on devrait pas mal faire du copier-coller. Donc, sinon, en Belgique, certains syndicats sont allés encore plus loin. Ils ont négocié dans leur convention collective des budgets verts syndicaux. Ça veut dire que les syndicats peuvent utiliser des fonds pour former leurs membres à la transition écologique. C'est rendu une clause officielle comme un budget de formation ou de santé sécurité. Wow, ça c'est une bonne nouvelle. Puis, dans le sud global, on se bat autrement. Je parle ici de l'Amérique latine ou de l'Afrique, où les syndicats affrontent les mêmes multinationales que nous. Comme Glencore. Ben oui, encore elle, qui pollue, exploite et qui laisse des populations malades et ruinées. Hey, excusez-moi, là. On vient-tu encore de parler de Glencore? La même asti compagnie, 500 millions de dollars par année qu'ils font. Eux autres, là, sont à Londres, hein, leur beau bureau, chef, whatever, sont là-bas, le siège social. Puis eux autres, là, regarde, hey, ils comptent leurs millions, puis ils font comme Picsou, là, quand il nage dans son coffre-fort, dans l'argent. Ben, c'est justement, pendant ce temps-là, ben, il y a des gens en Amérique latine, en Afrique, puis même dans le nord du Québec, ben oui, chez nous, qui sont en train d'être exploités. Hey, des fois, on est outré parce qu'on voit qu'il y a des enfants qui sont exploités dans le tiers-monde. Mais là, on parle de notre monde à nous autres. On parle des gens du Québec. On parle pas d'un pays sous-développé. On parle pas de... Non, on est capable de se tenir debout. On est capable de faire de quoi? Je peux pas croire, voyons donc. Mais, ces syndicats-là, ben, ils s'organisent, OK? On va retourner dans le sujet, là. Puis ils veulent pas juste des promesses, ils exigent justice environnementale, des réparations, des investissements obligatoires, puis des lois solides qui protègent les travailleurs et l'environnement. Ben, c'est ça aussi qu'on exige ici, câlisse. Et là, ça devient puissant. Les syndicats se mettent ensemble d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, puis ça, la solidarité syndicale mondiale, ben c'est vrai. C'est pas juste un post sur Facebook. Puis l'intersyndicale, il y a juste ça de vrai tant qu'à moi, parce qu'on a fait des grandes choses, on a fait avancer beaucoup, puis on a fait reculer le gouvernement souvent sur des enjeux qui étaient vraiment importants, puis c'est ça qui a fait évoluer le travailleur et ses droits. Puis là, je parle pas juste de ceux qui sont syndiqués, je parle même de ceux qui sont au salaire minimum, qui sont pas syndiqués. C'est grâce au travail des syndicats que ça a été amélioré la situation. Autant même que certains congés fériés, que certains droits que vous avez acquis avec la CNESST. Pourquoi vous pensez qu'il y a ça partout maintenant? C'est parce que les syndicats se sont levés, puis se sont dit, il y a du monde qui veut essayer d'abuser, puis se dire, on ne mettra pas sa sécurité, on va mettre ça dans nos poches. Pourquoi qu'on mettrait ça sa sécurité? Pas important, ça, c'est pas nous autres que ça touche. Nous autres, on est dans les bureaux, nous autres, on est à London. Hein? Et puis, nous autres, on est prêts, on est protégés dans notre petite tour d'ivoire. Mais non, là, fait que fuck le Québec. Ah ouais? Ben moi, j'en ai bien des bonnes nouvelles pour vous autres. Ça a l'air qu'il va y avoir un show samedi prochain. Oui, puis ça a l'air que ça va être avec la gang de... comment il s'appelle? Attendez, j'ai ça ici. Oui, ça s'appelle Gun-Tway. Oui, c'est ça. Donc, allez voir ça. Ça a l'air que ça va être la semaine prochaine, samedi le 9 août à 13h. Si tu as envie de manifester, il y a le groupe métal militant. Il s'appelle Gun-Tway. G-U-H-N, Tway, T-W-E-I. Gun-Tway. Ça s'écrit bizarre un peu. Eux autres, ils viennent carrément de Rouyn-Noranda, puis eux autres, ils viennent justement pour parler de ça, de la grosse manif contre un peu Glencore, puis en même temps, ils sont là pour venir soutenir Stablex à Blainville samedi prochain à 13h.
Donc, allez voir, il y a un événement Facebook qui a été créé exprès pour ça. Cherchez ça là, sur l'espace de Guntway ou sur Stablex. Allez voir, vous allez voir tout ce qui a rapport avec ça pour le 9 août à 13h. Donc, là, on retourne dans nos nouvelles. Excusez, je vais du coq à l'âne, je me cherche un peu. Donc, là, oui, c'est ça, on est rendu ici. L'important, c'est que les syndicats se mettent ensemble. Mais pas juste les syndicats, c'est que les pays et les autres continents, on se mette ensemble, qu'il y ait vraiment une solidarité mondiale. Puis comme on disait, pas juste sur Facebook, pas juste comme ça de même là, pour bien paraître pour le Kodak. Nous aussi, on peut marcher dans cette direction-là. C'est pas une mode, c'est une urgence. Puis ça commence à exiger des clauses environnementales dans nos conventions collectives, ici aussi. Parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Puis je pense que là, on a dépassé les bornes sur certains aspects. Puis des gens comme la fonderie Horn, des travailleurs là-bas, là, je m'excuse, là, ils n'ont pas à subir ça. Eux autres, là, dans le fond, là, il y en a qui s'en aperçoivent même pas. Ben non, ça ne change rien. Ben non. Ben non, c'est à cause que présentement, tu es en train de t'intoxiquer, tu t'en aperçois même pas le grand. Puis là, après ça, tu vas te demander comment ça se fait que je suis toujours rendu chez le médecin. Comment ça se fait que mon enfant, je passe mon temps à y acheter des pompes, puis il est tout le temps faible, il y a d'autres symptômes. Là, tu vas te poser des questions, puis tu vas dire, écoute, je suis bien malchanceux, moi, Caroline. Mais ben oui, c'est pas ta faute, mon grand. C'est parce que justement, ton usine est en train de t'intoxiquer, toi, ta famille, puis tout le monde alentour. Puis là, je parle pas juste des gens qui travaillent directement en mine. Je parle même des gens qui travaillent à l'extérieur de la mine pour faire vivre Rouyn-Noranda. C'est toute la ville au complet qui est intoxiquée. C'est pas juste une petite parcelle de terre, là. On s'entend-tu? Puis quand on parle que le minimum légal de nanogrammes par mètre cube, c'est 3, puis que des fois, ils sont rendus à 200, ben là, c'est pas normal. Là, on dit 94 fois plus de chances d'avoir le cancer. Ben voyons donc, c'est malade. Fait qu'à un moment donné, faut arrêter de se mettre des œillères et de dire « Hey, ça se passe pas ici à Montréal. » Hey, ils sont capables de le faire à Rouyn-Noranda, ils sont capables de le faire en Estrie, ils sont capables de le faire à Montréal, ils sont capables de le faire à Laval, ils sont capables de le faire partout. Parce que ces grandes multinationales-là, ils s'en foutent pas mal de toi et de moi. Donc, là, il va falloir s'asseoir, il va falloir faire de quoi, parce que là, les syndicats, il va falloir qu'on s'unisse puis qu'on brasse de quoi. L'année passée, on a eu un gros meeting, je pense que c'est l'Union des municipalités, ben en fait, c'est pas l'Union, mais c'était au niveau du SFP, on a été à Rouen. Mais moi, j'ai pas été cette fois-là, OK? Mais il me semble que, je pense que j'aurais quasiment été, j'aurais aimé ça, aller voir à quel point c'est là-bas. Sauf que d'un autre sens, vous rendez-vous compte, tous ceux qui ont été à ce meeting-là, vous avez été exposés à des nanogrammes de mètres cubes de shit, de cyanure, pendant une semaine de temps. Ben oui, vous avez été à Rouen pour la bonne cause, pour parler d'enjeux syndicaux, municipaux, puis tout ça. Mais vous avez été à Rouen. Pendant ce temps-là, vous avez été intoxiqué pendant une semaine de temps. Puis dites-vous que ceux qui vivent là-bas, c'est pas juste pendant une semaine, c'est pendant 365 jours par année. Donc, là-dessus, si à un moment donné, on déciderait de faire de quoi, je pense que ça serait bon. Parce que là, enough is enough. Assez, c'est assez. Sinon, là-dessus, je pense qu'on est mieux d'aller en musique. Ouais. On va aller en musique. Puis on va on va essayer de rafraîchir l'atmosphère. Parce que là, depuis le début, là, je craquais solide, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis vous êtes chanceux parce que je peux pas crier parce que c'est le matin au moment où j'enregistre mon épisode, puis le monde dorme. Donc, je peux pas crier, je peux pas brasser, donner des coups de poing sur la table. De toute façon, c'est pas mon style non plus. Mais j'aurais pu faire ma grande folle, par exemple. Puis commencer à y aller, puis non. C'est ça, je suis en contrôle quand même. Ouais, un méchant contrôle. C'est pas juste si je suis pas à terre, calice, tellement je suis en crise. Mais en passant, habituellement, je ne sacre pas comme ça. J'essaie d'être le plus poli possible, mais là, au moins le CRTC me gère pas. C'est déjà ça. Fait que sinon, on va essayer de relaxer.
OK, GPT, tu peux-tu me dire, me dire comment relaxer dans le moment, là? Puis oublie pas, tu es en train d'être enregistré, on est dans un épisode, puis j'aimerais ça que tu expliques aux gens en même temps. Tu sais, tu es comme ma co-animatrice, oublie pas. Fait que là, il faudrait que tu apprennes, que tu me fasses décompresser un peu. Vas-y, aide-moi. D'accord. On va décompresser ensemble. D'abord, inspire bien profondément par le nez, expire lentement par la bouche et relâche un peu les épaules. On se centre sur le moment présent, on relâche la tension. Là, tu respires, tu te recentres, tu te rappelles pourquoi tu sais tout ça. C'est correct de lâcher un peu la pression. Ensuite, on va mettre une musique douce ou un son qui te calme, juste le temps de reprendre ton souffle et de repartir plus fort. Voilà, on fake it, puis on se touffe un peu avant de repartir au front. OK, donc là, on s'en va avec la chanson. Écoutez, c'est un verre d'oreille. C'est capoté, c'est hot, puis ça va nous faire relaxer un peu, puis ça va nous faire rire. La toune, c'est carrément « Oh gaga gaga, téléphone qui rend gaga ». Yeah, check bien ça. Plus personne qui jase, plus personne qui se regarde. Tout le monde l'écran d'en face qui se jase. Fort, mais pas à toi, pas à moi. Leur pitoune lumineuse de 6 pouces. Oh gaga gaga, téléphone qui rend gaga. Zombie en pyjama, marche sans voir les chardrettes là. Oh gaga gaga, société virée en vrac. Une laisse digitale, pis y'en a pas un qui jappe. Dans la rue, tête basse ou pliée comme un origami. À la ronde, on peint à terre, trop d'yeux dans les baillis. Snap vaut plus que ton regard. Swipe avant de me dire bonjour. C'est pas un jeu vidéo, c'est le vrai monde pis t'as fait game over. Texte au volant, c'est smooth, mais tu vois plus rien. La lumière est verte, mais toi t'es dans ton feed de chien. Ça crie au speaker. TikTok dans l'autobus, tu vides ton cerveau pis tu le uploads sur le cloud. Elon Musk, hein? Oh gaga gaga, téléphone qui rend gaga. Zombie en pyjama, marche sans voir les chardrettes là. Oh gaga gaga, société virée en vrac. Une laisse digitale, pis y'en a pas un qui jappe. Au resto, dans le métro, c'est le carnaval. Ça jase au bled, au chum à maman. En mode canal, téléphone comme une pointe pizza, 2 doigts pis l'air fendant. Mais le monde réel, bah, c'est ben moins captivant. Bluetooth dans l'âme, cordon pas sectionné. Le kid rit à l'écran, pis le parent le surveille même pas. Le miné se dit plus de sel en classe, direct une manif. Mais c'est pas l'ado qu'on blâme, c'est la vie sur notification live. Regarde autour de toi, t'en vois combien, sans téléphone en main? Pas de livre, pas de sourire, juste des pouces qui grattent le vide. Réseaux sociaux égale zéro social. Téléphone intelligent, ils rendent pas les gens plus brillants. Oh gaga gaga, téléphone qui rend gaga. Zombie en pyjama, marche sans voir les chardrettes là. Oh gaga gaga, société saute sans débat. Une laisse digitale, pis personne dit que c'est ça. Une laisse digitale, pis personne dit que c'est ça. On vit dans une société ben sotte. Pluguez vos cerveaux, pas juste vos chargeurs. Implogez-vous avant que ça crash pour de vrai. Écoutez-vous. Gaga gaga gaga, téléphone qui rend gaga. Zombie en pyjama, marche sans voir les chardrettes là. Oh gaga gaga, société virée en vrac. Une laisse digitale, pis y'en a pas un qui jappe. Une laisse digitale, pis personne dit que c'est ça. Ah, on vit dans une société ben sotte. Et oui, de retour. Et c'était quelque chose, c'était le fun à faire, sérieux, là, puis en passant. Ça, là, ça m'a donné le goût de, justement,
de pouvoir justement faire d'autres chansons comme ça, mais de pouvoir les mettre sur Spotify, parce qu'on peut pas prendre les chansons sans être, comment je pourrais dire, distribuées par une place. Donc, je me suis rangé pour aller à un endroit pour pouvoir distribuer ces chansons-là. Puis, il a fallu que je me crée le label. Un label, tu sais, c'est un genre de nom de compagnie, façon de parler, puis tout ça. Fait que je me suis créé le label Grief Ultime. Ben oui, les initiales du Grizzly Urbain. Donc, j'ai créé le Grief Ultime. Donc, en créant ceci, je vais pouvoir prendre les chansons qui sont dans le micro syndical et les mettre directement sur Spotify. Donc, quand ça va être le temps, justement, que je vais faire des tunes de mobilisation et tout ça, ben, on va pouvoir avoir des playlists intéressantes provenant carrément de ma composition et de l'accompagnement de l'intelligence artificielle, parce que je fais ça en collaboration, puis je me cache pas du tout. En fait, j'ai même essayé de dire, bon, ben, c'est clair, je vais juste prendre le côté instrumental de Suno, puis je vais prendre les paroles que j'ai créées avec ChatGPT, puis on va voir comment je vais le faire, parce que je suis capable de chanter et tout. Mais même celle-là, je l'ai essayé, là. Oh, gaga, gaga, téléphone qui rend gaga, un petit en pyjama. Tu sais, écoutez, oui. À un moment donné, ça va vite, puis je pense qu'il y aurait j'aurais peut-être intérêt à mettre des virgules à une coupe de place pour respirer, parce que je vais vous dire une chose, ça paraît des fois que c'est chanté par l'intelligence artificielle, ou que ça fait longtemps que j'ai pas chanté du François Pérusse, parce que ça prend du souffle pour chanter des chansons comme ça, des fois. Mais savez-vous quoi? Ben ça me rappelle le fait que justement, quand que je suis en autobus, quand je suis à la salle des employés, quand je regarde mes collègues, ou quand je suis dans une salle d'attente, ben souvent les gens sont tous sur leur téléphone, puis ils sont rares les gens qui sont en train de lire ou en train de faire de quoi, de leurs quatre mains, qui sont en train de faire de quoi avec leurs mains, en fait, ou de faire autre chose que de scroller. Donc, c'est pour ça que là, j'ai décidé de créer cette chanson, Oh gaga gaga, le téléphone qui rend gaga. Donc là-dessus, on s'en va en dernière partie, avec des choses un peu plus locales, mais tout aussi importantes. Car on n'oubliera pas qu'il y a toujours du monde en lockout. Oui, Héroux DevTech sont toujours en lockout. Donc là-dessus, ben, j'aimerais ça vous souhaiter bonne chance. On est là avec vous, puis vous voyez, on parle de vous. Puis on est là pour vous soutenir, les travailleurs et travailleuses. Donc, on espère que le conflit de travail va se régler rapidement, parce que ça n'a juste pas d'allure de faire ça à des travailleurs. Ensuite, on a les négos avancent, mais on attend encore le chèque. Oh oh! Ici, on s'adresse à qui? À mes confrères et consoeurs col bleu et col bleuse de Montréal. Donc, depuis plusieurs mois, les négociations entre le syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, le SFP 301, et la Ville de Montréal ont avancé de façon constructive. Oui, ça a l'air qu'on a fait du chemin sur plusieurs dossiers, notamment la conciliation travail-vie de famille. Mais on a beau avoir fait notre bout, la Ville, elle traîne du pied. Après 7 mois de négociations, on attend toujours un retour monétaire. Puis ça, c'est pas parce que le comité négo-patronal est bouché. Non. C'est que les élus et la direction générale n'ont pas encore donné de mandat clair. Donc, en attendant, le monde paye plus cher leur épicerie, leur hypothèque, leur facture, puis on n'a pas les moyens, nous autres, de rester les bras croisés. Donc, heureusement, notre monde est prêt. Le syndicat, il a déjà formé ses gens. OK, regardez bien qu'est-ce qu'on a fait, là. Pour moi, je veux dire, qu'est-ce que le 301 a fait? Les délégués ont été formés à la préparation de conflits, donc sont prêts en cas qu'il arrive de quoi. S'il faut embarquer dans les autobus, s'en aller à quelque part, bouger, faire la grève ou peu importe, on est là. Évaluation des services essentiels est complétée. Ensuite, il y a des stratégies de moyens de pression incluant la grève générale illimitée sont prêtes. OK? Puis là, on arrive à un moment important. Le 6 septembre prochain, dans un mois à peu près, tous les membres de Montréal sont convoqués à une assemblée générale d'accréditation. L'objectif, se donner d'un mandat fort de grève, OK? Mais en fait, c'est pas vrai. Se doter d'un mandat fort allant jusqu'à la grève générale illimitée si nécessaire. C'est pas pour le fun, là. C'est parce que le rapport de force, là, c'est nous autres. Pas les boss, pas les élus,
c'est nous autres. Alors, partage l'info, viens à l'Assemblée, parle à tes collègues, rien se fait sans vous. Tout peut changer, mais tout part de vous autres. Souvent, vous vous dites, je l'ai entendu souvent, ouais, ben moi, là, je suis tanné de mon syndicat, on devrait se désaffilier, on devrait s'en aller ailleurs, puis non. OK, parfait. Je suis bien d'accord avec toi, ça va tout croche, ça roule comme une roue carrée. Mais là, tu dis que c'est à cause de Pierre, Jean puis Jacques, parce que c'est eux autres qui dirigent de même. Mais là, tu t'en vas dans une autre accréditation, une autre centrale syndicale, puis là, tu recommences à zéro. OK, oui, c'est correct, ils vont être là pour t'épauler, tu vas être aussi fort puis tout. Mais c'est qui va s'impliquer, tu penses? Encore Pierre, Jean puis Jacques. Donc, s'il y avait quelque chose qui se passait de croche avant puis qui roulait carré, penses-tu que ça va rouler carré encore si on change? Non. Oui, en fait. Il n'y a rien qui va changer. Ben oui, parce que les têtes dirigeantes vont toujours être les mêmes personnes. Parce que souvent, c'est toujours les mêmes personnes qui s'impliquent. Donc, si tu veux vraiment faire un changement, si tu vois que ça foire, puis ça va pas comme toi tu le penses, comme toi tu le dis, ben des fois, là, on dit toujours « Ouais, mais moi, j'ai voté, j'ai le droit de chialer. » Oui, mais tu as le droit de participer aussi. Tu as le droit de mettre l'épaule à la roue. Donc, on t'attend. On veut que tu viennes t'asseoir, le cul sur la chaise, c'est plate un peu, mais viens voir, viens jaser, puis viens chialer là-bas, viens demander des comptes là-bas. Mais toujours en étant poli, bien sûr. On n'est plus dans les années 70-80, quand on rentrait à l'hôtel de ville, on brassait, là, puis on tassait toutes les affaires, on défonçait des portes. Non. On est en 2025, on agit de façon intelligente. Puis on a un cerveau maintenant, on l'a découvert. Ben, peut-être avec nos téléphones intelligents, peut-être. Mais non, mais c'est vrai. Donc, on est là pour tranquillement essayer d'aller vers une belle évolution et pas y aller avec des agressions ou de l'agressivité mal placée. On y va avec des mouvements syndicaux forts. Des fois, on a des unions qu'on fait, justement. Ben, regardez... je rencontre plein de monde du SFP un peu partout à travers le Québec parce que je fais partie de la mobilité avec le camion. Puis moi, je suis dans l'équipe de visibilité. Puis je visite du monde un peu partout. Puis c'est partout pareil. OK? Puis même quand je fais de l'intersyndical, là, quand on a fait des activités intersyndicales, c'est pareil partout. OK? Fait que vous soyez dans la santé, en enseignement, dans le municipal, dans les usines, partout, on est là avec vous, on vous comprend, puis on sait, les gens travaillent, puis ils travaillent fort. Puis des fois, ils n'ont pas juste vous à s'occuper. N'oubliez pas, OK? Fait que c'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles que ça avance pas, mais n'oubliez pas, c'est dans votre responsabilité de faire un suivi aussi dans les dossiers qui vous concernent pour savoir où ce que vous en êtes. Si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, appelez à votre centrale, à votre section locale, puis posez des questions. Si vous n'avez pas de réponse, montez un peu plus haut. Il y a toujours moyen d'avoir des réponses à nos questions. Donc là-dessus, GPT, est-ce que tu aurais un petit appel à l'action? Bien sûr, absolument. Alors, un petit rappel à tout le monde, vous pouvez vous abonner au micro syndical sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Balado Québec et Podbean. On est littéralement partout, donc choisissez la plateforme qui vous convient le voir. Pensez à suivre la page Facebook du micro syndical, à partager l'émission, à laisser un commentaire ou un like. Ça aide énormément à faire grandir la communauté et à mobiliser. Et bien sûr, n'oubliez pas la manifestation devant Stabilex à Blainville, ce samedi 9 août à 13h. Avec le groupe métal militant Guntoyer qui vient de Rouen. C'est une super occasion de se rassembler, démontrer notre solidarité et de soutenir la cause environnementale et syndicale. Plus on en parle, plus on agit, plus ça fait bouger les choses. Oh, wow! Bravo! Mais en fait, c'est pas Stabilex, c'est Stablex. C'est Stablex à Blainville. Oui, une autre place où ce que justement, le gouvernement s'en fout un peu de ce qui se passe, puis où ce que justement, on s'en fait encore passer une. Fait que là-dessus, je vous souhaite un excellent fin de podcast. En fait, une excellente semaine de travail. Puis n'oubliez pas, à toutes les semaines, on est là. Les mercredis, on est publié de façon hebdomadaire. Fait que là-dessus, je vous souhaite un beau bye-bye.
Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.